c'est la découverte des 10 dernières années. Lucas de Bargue, un talent d'exception, un autodidacte. À 20 ans, il revient au conservatoire. 4 ans plus tard, il joue dans la cour des grands. À Paris, nous parlons avec lui de son nouveau CD, les sonates de Schubert et de Chimanovski. Et on parle aussi de l'absolu en musique. Il y a certaines œuvres qui nous font nous réveiller la nuit ou qui nous font presque, on peut se transformer en somnambule. Ce qui est important, c'est l'émotion brute pour moi. C'est vraiment l'émotion propre à la musique. C'est cette espèce d'intensité, de condensé d'émotions. C'est très violent, la vie avec la musique. C'est exaltant, mais il y a aussi de la souffrance. La musique d'un Schubert, il y a une tragédie, un drame, aussi des souvenirs d'enfance. C'est un homme qui a vécu très très peu de temps, mais qui a tout, dans sa vie qui était très courte, parcouru toutes les émotions presque du spectre humain et qui les partage, qui arrive à les faire passer avec sa musique. Comme la musique est ma patrie, ma vraie patrie, c'est la musique, c'est ma langue, c'est mon domaine. C'est le domaine où je me sens le mieux, où je me sens vraiment moi-même, où je me sens libre. Dans la musique, Lucas de Bargue voit des images et des histoires. La sonate en la mineur de Schubert, qu'il a enregistrée pour son CD, raconte une errance dans le brouillard et ce que l'on ressent quand on arrive à bon port. C'est de ces histoires qu'il nourrit son interprétation. Les pièces que j'ai le plus envie de travailler et d'explorer et de porter avec moi sont les pièces qui me font me sentir le plus vivant, c'est-à-dire qui oscillent entre ces moments où je ne sais plus où je suis et les moments où je sais pourquoi, où je sais que j'appartiens à cette terre, j'ai quelque chose à faire ici. Et la musique que j'ai envie évidemment d'aborder, c'est une musique qui parle de tout ça. Le pianiste s'est longtemps exercé chez le marchand de piano Neubout à Paris parce qu'il n'avait pas d'instrument à la maison et qu'il voulait préparer un concours. Il a étudié la littérature, joué du jazz, de la basse et a accompagné des chanteuses de cabaret jusqu'à ce que son professeur le découvre et le fasse revenir au Conservatoire de Paris. 4 ans après, en 2015, il s'inscrit au célèbre concours Tchaïkovski de Moscou où il obtient la 4e place. Il séduit les critiques par la liberté de son jeu. Son côté poétique et impétueux fait sensation. C'était un petit peu notre idée de fou avec Rena, avec ma prof. Notre idée de fou de travailler comme ça des programmes et d'aller les présenter dans un concours. Et c'est vrai, peut-être il y a une chance pour que ça marche. Il se trouve que ça a marché, c'est incroyable. Mais il ne faut pas que je m'arrête à ça. Maintenant que ça a marché, il faut que je pense à... moi, je vois ça comme un signe et j'ai envie d'aller plus loin. Et il avance au grand galop. Il joue dans les plus belles salles de concert du monde. Il compose aussi. L'an dernier, il a gagné l'Echo Classique en Allemagne et vient d'enregistrer son 3e CD. Ce sont des pièces que je joue au concert depuis peu de temps. Mais en fait, ce sont des pièces que je porte depuis longtemps, puisque je les ai découvertes quand j'avais 14 ans. Donc je les connais par cœur depuis longtemps. Quand on me dit « Oh là là, tu vas tellement vite, c'est pas possible et tout », en réalité, je vais à un rythme complètement normal. Il a découvert à 14 ans la sonate de Chimanovski. En lisant la partition, il a été bouleversé. Le reste est question d'habileté, dit-il avec désinvolture. Le véritable travail d'un interprète serait d'être en recherche. Mais quelle recherche? Ah, si je le savais, j'arrêterais de chercher. Si j'avais trouvé, j'arrêterais de chercher. C'est justement, je continue de chercher jusqu'à ce que je trouve et que ça me permette de créer. Parce que trouver, c'est créer. Pour moi, c'est vraiment, voilà. L'interprète cherche, le créateur trouve. Lucas de Bargue continue son chemin. On sent dans son jeu ce caractère et cette passion. À ne pas manquer. Pour moi, c'est vraiment un cheminement spirituel. Que ce soit le travail du chercheur, de l'interprète, ou le travail du compositeur.
Mon but, c'est devenir compositeur à plein temps. Avoir vraiment m'établir à l'intérieur de la musique et ne plus en sortir, ne plus jamais en sortir.